Bonjour tout le monde, bonjour les résidents, les Monterois de Ville-Mont-Royal. Bienvenue à notre séance ordinaire du Conseil municipal de Mont-Royal, mardi le 22 février 2022. Et on commence à l'ordre du jour avec l'ouverture de la séance et mots des élus. Alors, je passe la parole à nos élus pour les annonces. Merci. Alors, une nouveauté qu'on a à vous annoncer, c'est que maintenant, on va avoir une plateforme web pour les demandes de permis de stationnement de nuit. Donc, à partir du 23 février prochain, la sécurité publique va lancer officiellement un nouveau module web où les résidents vont pouvoir se faire une requête pour un permis temporaire de stationnement de nuit de façon électronique. Donc, ça va beaucoup simplifier le processus qui, auparavant, était seulement fait par des appels téléphoniques. Tous les autres demandes de permis vont continuer d'être faites par téléphone. Donc, il va y avoir des étapes importantes, l'inscription au compte, la création de votre profil et l'enregistrement de vos véhicules. Restez à l'affût, les nouvelles et les détails vont être publiés sur le site web de la Ville avant la date de lancement. Si vous avez des questions, contactez le service de sécurité publique au numéro 514-734-4666. Merci. Sophie, à la prochaine. Bonsoir. J'aimerais vous informer que la bretelle d'attente des autobus 165 au centre-ville est réouverte. Les zones d'attente temporaires sur l'aide sont maintenant libérées. Merci. Merci beaucoup. On passe à la prochaine. Bonsoir tout le monde. C'est à propos de neige. Snow removal. Thank you all for your cooperation during snow removal operations and for staying away from trucks and snowblowers, respecting the parking signs, the signaler in front of the snowblower, trucks, caterpillars. Snow removal operations necessitate des attentions particulières. Be careful about the household waste and recycling bins that interfere with the snow plows path. Many residents leave their containers on the sidewalk or on the edge of the street. In fact, they should be left on your property along the entrance. Blocking the snow plows path delays the carrying out of snow removal operations and increase the risk of collision. Reminder that it's forbidden to place any object, garbage, or container on public property, street, and sidewalk under Section 25 and 28 of Bylaw number 1355 and Section 46 of Bylaw number 1380. Bylaw on snow removal under Municipal Bylaw number 4032, shoveling, plowing, or blowing snow onto streets and sidewalks is illegal. If you hire a contractor, you are responsible for informing him of this. In addition, the contractor must obtain a permit from the town and place a post on which his name and the telephone number are clearly visible in all locations where he operates. And offenders are subject to a sanction of at least $300, excluding fees. For more information, you can contact 514-734-4666 Sécurité publique. Merci beaucoup. Bonsoir, j'aimerais faire un petit rappel sur la taxation. Le premier versement du compte de taxe 2022 est exigible lundi prochain, soit le 28 février 2022. En raison de la pandémie, si l'hôtel de ville devait demeurer fermé au public jusque-là, il ne sera pas possible de remettre votre chèque en main propre à un comptoir de service, à moins d'avoir pris un rendez-vous au préalable. Nous vous suggérons de vous tourner vers un paiement électronique, un paiement à votre succursale bancaire, un envoi par la poste ou un dépôt dans la chute du 90 avenue Roosevelt. The payment deadline for the first installment of Town of Montreal property taxes is due on Monday, February the 28th. Merci, bonsoir. Merci. Well, good evening, everyone. From my end, it's daylight saving time. It's announcing summer. So at least in this very harsh evening, I think summer is coming. So
let's be optimistic, and it's coming soon. So Sunday, March 13th, 2022 at 3 a.m. Don't forget to turn clocks ahead 1 hour. Donc, on avance l'horloge le dimanche 13 mars à 3 heures du matin. Et enfin, on voit un tout petit peu de l'été qui peut arriver. Donc, ça annonce l'été. Bonne soirée à tous et à plus. Merci beaucoup. Oui, alors, très heureuse de vous annoncer que les activités culturelles et communautaires reviennent. Donc, la brochure sera bientôt disponible en mars. La période d'inscription des activités aquatiques commence le 28 mars et puis les autres activités commencent le 29. Merci. Merci. Bonsoir. Alors, un petit rappel de venir profiter du dernier samedi sur glace qui aura lieu ce samedi, le 26 février, au parc Mohawk de 1h à 4h. Alors, enfilez vos patins, venez nous retrouver. Il y aura des clowns mascottes sur patins. Il y aura aussi du chocolat chaud et puis un feu de camp avec des guimauves. On vous attend. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Quelques annonces. Oh, pardon. Oui, c'est ça. Quelques annonces pour la bibliothèque régionale John Dawson. Alors, il y aura des conférences voyage sur la Suisse, Alsace et Paris, une combinaison gagnante. C'est une conférence qui aura lieu le mardi 8 mars de 19h à 20h30. Une inscription est requise et la conférence sera donnée en français. Pour les jeunes qui veulent profiter de la semaine de relâche, il y aura plusieurs activités du 26 février au 4 mars. Et enfin, during the Nutrition Month, there will be some activities for the ages of 6 to 12, maple syrup. It will be bilingual, and that will be held on a Saturday, March 12th from 11 to 12:15. Thank you. Thank you very much, Sebastian. I'd like to follow up with a few comments from my office, and it's the following. Since being elected on November 7th, there's been a considerable amount of time for orientation and familiarization of processes that your council and mayor have committed to over the last 3 months. We've recently aligned our focus and objectives for the next 12 months. Plusieurs groupes de travail ont été formés qui aborderont les enjeux et les préoccupations actuelles de nos résidents. Le Conseil a formé des groupes de travail qui ont pour mandat les priorités suivantes: d'établir une nouvelle école francophone, en évaluant les options pour une école et s'assurer que tous les partenaires sont en ligne. Le quartier sportif, comme vous tous vous le connaissez, vous attendez. La question du passerelle et du DALPARC. La mise à jour du plan d'urbanisme. Plusieurs projets de développement, en effet, il y en a plusieurs de PPU qui ont été mis en pause, mais il y a d'autres petits projets que nous allons considérer. Le fonctionnement de la CCU et l'évaluation des processus et procédures. Communications, to better satisfy expectations, review not only our mode of communication, but what is communicated. Website rebuild is a major step. Interactive apps for residents will be coming. Traffic, safety, and security on our roads. Very, very important to all of us. And we heard that many times during our campaign, and we are all living it on a day-to-day basis. In terms of outside partners, there are issues that we have to deal with regards the Cavendish consideration of opening Cavendish Boulevard, the rebuild of the Rockland Overpass, and of course, the famous Aglo Côte-Barre. And what we are trying to do to bring a fairer basis of evaluation for the expenses imposed upon by the agglomeration imposed upon the demerged municipalities. Le verdissement du secteur Bates est aussi un autre enjeu qui est une préoccupation de notre groupe de travail. Notre développement durable, un plan adopté par le Conseil précédent, et il vaudrait peine de le revoir pour voir ce que nous pouvons faire d'avancer, ce qui n'est pas autant une priorité. Le stationnement pour les immeubles d'habitation, très important.
et aussi une révision ou une examination et évaluation des processus du comité de démolition. Entre autres, au cours des derniers mois, nous en sommes également venus à apprécier l'énorme travail que l'administration a accompli pour gérer notre ville de manière aussi efficace, en particulier pendant la période difficile d'une pandémie mondiale. J'aimerais également mentionner l'engagement et le travail acharné de tous vos conseillers. Leur dévouement à notre communauté est grandement apprécié. Ils ont été poussés dans une courbe d'apprentissage abrupte pour faire suite aux communautaires et aux préoccupations que notre communauté a soulevées pendant la campagne. That is why I'd like to also mention Town Council's meetings are the culmination of hard work, debate, and analysis over several hours of meetings between Council and the several members of the administration, all resulting in the motions that are approved in public at Town Council meetings. I'd like to also caution residents to not be misled by opinions that are shared on social media sites. These sites are good to stay in touch with friends and neighbors, but they can also fester a type of grievance platform that can be extremely misleading to our community. That is why our communications work group is working to revamp our communications platform to facilitate the interactions of residents with administration and council, while at the same time providing a better communications medium for all residents to obtain accurate and factual responses to their concerns and queries. Étant donné que présentement, on est tous capables d'utiliser la technologie et on utilise des plateformes sociaux, etc., j'aimerais également mentionner que nous publierons des avis publics sur le site web de la Ville, ce qui permettra à la Ville de publier des avis plus rapidement, le tout sans avoir à respecter les délais de publication des médias locaux, tout en économisant de l'argent pour les citoyens. Au cours d'une brève période de transition, nous publierons également les avis publics de la Ville dans les médias locaux afin de donner aux résidents le temps de s'adapter et de s'informer pleinement de la modification de notre règlement. Pour tout ça, je vous remercie pour votre patience, pour votre compréhension et je remercie aussi autant le Conseil et l'administration pour leurs efforts extraordinaires à desservir les citoyens et les résidents les Monterois. Merci. Avec ça, on passe à l'adoption de l'ordre du jour. Alors, il est soumis au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 22 février 2022. Je propose l'adoption. J'appuie l'adoption. Merci. Alors, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, le prochain item sur l'ordre du jour, c'est période de questions du public. Donc, Monsieur le maire, les conseillers, nous avons reçu plusieurs questions pour la séance de ce soir. The first question was a question that was sent in last month, but due to a technological glitch, it didn't get read out for council. So we will start with that question. Question number 1 from Tanya Naim of Glengarry Avenue. I am aware that the future Francophone school is a priority for council and that the council was formed only in November 2021. That being said, I would like to know what concrete steps have been taken in the last 3 months in the advancement of this file, or if none have been taken thus far, what are the imminent steps to be taken over what time frame? Thank you, Ms. Naim. I can inform you that I and council members have met with the Commission Scolaire, and with the government representatives to move the file forward. We've also set up a committee comprised of council members, residents, and TMR staff in order to look into it
and evaluate options for the location of a new school. We're working on the file, and as you say, it is a priority for us all. Question numéro 2, Bernard Leduc, avenue Simcoe. Depuis plusieurs années, je note le très faible usage à Ville-Mont-Royal des bacs bruns, résidus alimentaires pendant l'hiver. Il a été documenté que jusqu'à 75% des déchets retrouvés dans les poubelles n'en sont pas. Il est donc vraisemblable que plusieurs concitoyens de Ville-Mont-Royal continuent de mettre à la poubelle des résidus alimentaires et articles recyclables variés, soit par ignorance ou par manque de sensibilisation à cet aspect environnemental. Malgré l'information affichée en ligne quant à la collecte spécifique des matières résiduelles à Ville-Mont-Royal, je crois qu'une stratégie de sensibilisation plus large et proactive auprès de tous les citoyens de Ville-Mont-Royal pourrait contribuer à un meilleur tri des matières et ainsi augmenter le taux de récupération des résidus alimentaires dans les bacs bruns. Merci de prendre en considération cette importante préoccupation de notre époque. Merci pour votre question et vos commentaires, M. Leduc. Nous regardons comment nous pouvons mieux sensibiliser les citoyens. C'est un projet et merci encore. Question number 3, Ralph Nobel, Fulton Avenue. At the January 25 council meeting, Mayor Mallouf indicated that some urgent matters, such as the budget and capital program, needed to be dealt with prior to dealing with the Sports and Community Center. Please provide an update as to what has happened on planning the Sports and Community Center since January 25. Also, when will residents be informed as to what is included in the new vision for the center? Thank you for your question, Mr. Noble. And we are working with the town administration to clarify the vision we wish to put forward for the Quartier Sportif and to synthesize our ideas and evaluate these options. Once we have a clear, more defined proposal and one that council is comfortable with, we will present it to residents. It is a file we are actively working on, and it remains a priority. So the fourth question is once again from Ralph Nobel of Fulton Avenue. During rush hour traffic, some vehicles routinely block intersections, such as Lucerne and Glengarry or Rockland and Brittany. According to the town's bylaws, number 1384-28-14, stopping in an intersection is prohibited. Other municipalities have measures such as cross-hatching, signs, and enforcement to prevent blocking and thereby allow cross-traffic to traverse more easily. I would like to know what measures are currently used by TMR to prevent vehicles from blocking intersections and whether more effective measures can be adopted in the future. For example, can cameras be used to issue tickets to offending vehicles? Are there any methods to prevent vehicles on Lucerne from blocking intersections such as Lucerne and Algonquin, which do not have a four-way stop? Is a stoplight or stop sign the only way to enable cross-traffic from Algonquin to safely traverse Lucerne? Other cross streets are also impacted, but traffic routinely backs up as far south as Algonquin. Thank you again, Mr. Noble. Blocking an intersection is not the same as stopping in an intersection. Blocking an intersection is legislated by the Code de Sécurité Routière. Whether the intersection is hatched or not, it cannot be blocked. The hatching does not make such a difference. Traffic cameras are legislated by the Quebec government and are not of municipal jurisdiction. We've taken note of your concern and will ask the police to do some spot checks at the various intersections you mentioned. Please note, we also plan to have a general traffic study of the town commissioned, and various solutions will hopefully come to light. Thanks again. Question number 5, Farid Tannous, Lanark Crescent. Would you please, Mr. Mayor, give us relevant information and details about the new residential development named Royalton and the zoning in the sector? Thank you, Mr. Tannous. And the Royalton is a private development project by Axis. It's for a 4-story building with a wedding cake effect. 97 units are planned. Parking will be underground. There'll be 130 spots, and the entrance is off of Glengarry. All plans approved as per the existing zoning of the area. No zoning change was required.
Plans were approved in the summer of 2021. A demolition permit was issued following a demolition meeting of February 2021. So for more detailed info, as it is a private project, you can always contact the developer via their website. Question 6. Geneviève Bordelot, avenue d'Aubé. J'habite au 422 avenue d'Aubé depuis 2009. Aujourd'hui, samedi le 18 février, le déneigement de ma rue a eu lieu suite aux chutes de neige du 17 et 18 février. J'ai été surprise de voir que la neige était soufflée dans des camions plutôt que soufflée sur les terrains comme à l'habitude. C'est la première fois qu'on effectue le déneigement de cette façon depuis que je suis propriétaire. J'ai pu observer les convois de camions sur les rues avoisinantes également. J'aimerais savoir quel est le raisonnement derrière ce choix d'opération qui me semble fort coûteux, étant donné que de nombreux camions sont rajoutés à l'opération déneigement. Quels sont les coûts supplémentaires? Merci, Madame Bordelot. En effet, ce n'est pas notre pratique courante. Il ne le deviendra pas. Toutefois, les camions étaient disponibles puisqu'on venait de faire le secteur autour de l'école et donc l'initiative a été prise de souffler la neige dans les camions. Il n'y a pas eu de coûts supplémentaires puisque les camions sont engagés pour des périodes de 8 heures. Question number 7, Kathy Ely, Cornwall Avenue. I have noticed that the mayor has been referring to a quartier sportif. Has the community center part of the referendum that was approved by a majority of residents disappeared from what the mayor and council are studying? Thank you, Mrs. Ely, and thank you once again. I see that you're very fixated on this particular subject, and actually, so are we. As mentioned on several occasions, we're looking at the whole area with a new vision, and we are establishing the needs for the entire community, and we will be presenting to residents an integrated project, answering all your concerns. Question number 8, Barbara Henfield, Graham Boulevard. When will the fire station be demolished? It could be considered with the rec center and the curling club as an ensemble immobilier communautaire to offer a wider range of services to the residents in the very center of the town. This land is of great value and needs a fresh look at its future use. The fire station could be relocated in another area of the town. Thank you, Mrs. Hanfield. And I could say that I think you have wonderful visionary views that are very aligned with this council. As now I do not have a specific date for you, we're still working on the file. We are also looking into how things in the whole sector can be reviewed within the new vision. However, it's to be noted that there is not many options for a new location for the fire station, as a central location is very important for the emergency coverage offered by the fire department. This is therefore all part of our thought process. Thanks again. Question 9, Sophie Turpin, avenue Mitchell. Ceci est un commentaire faisant suite aux différentes déclarations citoyennes lors des derniers conseils municipaux. Alors que l'appel d'offres pour la construction du centre sportif fut formellement annulé par l'ancienne administration, je suis perplexe au fait que certains exigent sa construction dans l'État, les mêmes qui, durant les années 2013 à 2020, lors de la gestation du projet et surtout durant la campagne électorale, ont été plutôt silencieux, alors qu'ils auraient pu jouer un rôle important. Aucune administration n'a l'autorisation légale d'approuver une soumission dépassant largement sa capacité à payer. Ici, on parle de 44 millions qui auraient nécessité un autre référendum pour approuver un emprunt, en plus de celui de 27 millions déjà votés. D'exiger d'une nouvelle administration des plans complets en quelques mois est irréaliste. Je ne peux que féliciter la nouvelle administration de vouloir faire preuve de prudence, vouloir repenser le projet au complet, outside the box, et de prioriser les décisions des premiers mois de son mandat, par exemple l'adoption du budget. Merci beaucoup, Dr. Turpin. C'est très apprécié. Merci pour vos commentaires. Mais il faut que je vous rappelle que toutefois qu'il s'agit d'une période de questions et non de commentaires. Mais quand même, vos commentaires sont très appréciés. Question 10 de M. et Mme Lefebvre de l'avenue Stansted. À cause de travaux résidentiels adjacents à notre propriété, nous avons essayé de rejoindre le service d'urbanisme de la ville dès juin 2021.
Il a fallu plus de 2 mois pour enfin pouvoir parler à une personne responsable. Insatisfait des réponses livrées et face à des inconvénients majeurs, nous avons envoyé un premier courriel au service précité le 17 novembre 2021. La réponse est arrivée le 22 novembre. Un deuxième courriel a été expédié le 25 novembre. Il a été complètement ignoré, n'a été suivi d'aucun accusé de réception ni d'aucune réponse. Un troisième courriel a été expédié le 13 décembre. Un accusé de réception nous est parvenu le 23 décembre mentionnant une réponse au retour des fêtes. Le 7 février 2022, un quatrième courriel a été transmis, rappelant la promesse faite le 23 décembre. À ce jour, ni accusé de réception, ni réponse ne nous sont encore parvenus. Trouvez-vous normaux ces délais non respectés et cette pratique d'ignorer sciemment ou non les interrogations des résidents? Oui, merci, Madame Lefebvre. Le dossier est en révision par le CCU et une réponse vous parviendra sous peu. Un permis a été émis et certaines modifications au projet ont été faites. Certains de ces travaux sont acceptés et d'autres devront être modifiés. Je suis vraiment désolé du délai de réponse à vos demandes. Question 11, Françoise Legris, boulevard Graham. Pendant l'année 2021 et au cours de la campagne électorale, les Monterois ont demandé à grand renfort la réforme du CCU. Afin de clarifier et simplifier les procédures, les critères, les règles qui assurent le bon fonctionnement du CCU et afin d'éviter l'arbitraire des décisions apparues fréquemment dans le passé et ressenties par les citoyens, une réforme est nécessaire. Par ailleurs, à la lumière du dernier cas en cours, celui du 159 Balfour, le Conseil serait-il prêt à remplacer un des postes d'architecte par un poste d'ingénieur sous le CCU afin d'éviter des situations regrettables comme celle qui menace la conservation du 159 Balfour due à une absence de professionnels d'ingénierie sur le comité? Enfin, vu le rôle central joué par le CCU dans la transformation notoire de l'architecture de Ville-Mont-Royal dans les dernières décennies, à l'encontre des typologies, gabarits et implantations au sol typiques de la Cité-Jardin, n'est-il pas temps d'orienter le développement urbain par des engagements fermes pour le respect du patrimoine bâti et vert et du caractère unique de la ville? Question. Quand le Conseil entend-il amorcer une réforme en profondeur des orientations et des responsabilités du CCU? Merci, Madame Legris, pour votre question. Et comme on dit, your preamble. La question du fonctionnement du CCU et tout ce qui en découle est l'une des prochaines priorités auxquelles le Conseil et l'administration se pencheront. Question numéro 12, Ghislaine Pedneau, avenue Wicksteed. Si je comprends bien, les avis publics ne seront dorénavant plus publiés dans la Poste de Ville-Mont-Royal après l'adoption du règlement 1465. Ces avis paraîtront désormais sur le site Internet de la Ville et seront affichés sur le babillard de l'Hôtel de Ville. J'aimerais comprendre la motivation du Conseil pour retirer les publications des avis publics du journal La Poste. Considérant la longue habitude des résidents à trouver des avis publics imprimés dans les pages d'un hebdomadaire distribué à chaque adresse, il me semble que mettre fin à l'accès simple et rapide à cette information importante concernant la gestion de la ville peut induire un déficit démocratique non souhaitable et certainement non souhaité par les résidents. Savez-vous combien de résidents vont sur le site Web de la Ville pour y lire les avis publics? Et l'accès au babillard de la Ville est plutôt limité en ces temps de pandémie, alors que l'Hôtel de Ville est si peu accessible. Bref, bien que la loi le permette, bien des inquiétudes sont suscitées par cette décision de retirer la publication des avis publics des pages de la Poste de Mont-Royal. Reste à espérer qu'il n'y aura pas d'impact fâcheux sur les finances de cette publication. La seule idée de pouvoir se retrouver avec le seul journal de M. Leonardo qui a publié de l'information biaisée et des attaques personnelles contre des résidents donne froid dans le dos. Personnellement, je crains que peu de citoyens fassent l'effort de se renseigner sur le site de la Ville et que les intentions administratives du Conseil passent sous le radar. Pourriez-vous expliquer le ou les buts recherchés par le Conseil en adoptant le règlement 1465? Oui, merci, Mme Pedneau. Mais comme j'ai expliqué dans mes commentaires au commencement,
de notre réunion, c'est que le fait de ne plus publier les avis publics dans les journaux locaux donne plus de flexibilité à la Ville en ce qui concerne les délais légaux à respecter lors de ces publications. Le journal ne sort que le mercredi avec une date de tombée le lundi, mardi. Par conséquent, nous perdons souvent une semaine pour faire avancer un dossier. De plus, en réduisant ces publications, nous réalisions des économies. Donc, il s'agit d'une meilleure gestion de fonds publics. Également, le journal n'est pas reçu par tous les résidents. Donc, avec notre approche actuelle, nous sommes d'avis qu'en indiquant un rappel dans la page 2 de journal, section Ville-Montréal, et en mettant l'avis légal sur le web, nous allons rejoindre le plus de résidents possible. N'oubliez pas, tout le monde fait nos recherches sur des sites web et utilise l'Internet. Et on va revitaliser notre site web. Alors, toutes ces informations, les résidents vont s'habituer à ça, et ça, c'est sûr et certain. C'est le futur et vous l'utilisez continuellement, je suis sûr, de jour à jour. Merci. Question 13, the last question received. Carol Wiseman, no address was given. I have been living in TMR since 1974 and have been in my home since 1981. I am a senior citizen and I am concerned about the very big increase in the property tax this year. Next year is the reevaluation year, and this will exacerbate the situation. I am worried that I will not be able to afford to live in my own home. At this point in my life, I would like to remain here and to not have to think about relocating. I am hoping that some consideration will be given to those of us who have been citizens of the town for decades and who are no longer working. Thank you, Mrs. Wiseman. I'm very sorry about certainly the tax increases. This is not something that council wanted ever to do. We really do want to control the tax increases and mitigate those charges that are imposed upon us. One of the things that impacted us very severely this year was the fact that we were hit with an 11.76% increase by the agglomeration of Montreal. That increase represented more than 70% in the increase of your taxes in town of Mount Royal. Just the rate of inflation ended the year in Canada in December 2021 at 4.88%. And with the expenses that we've had to incur during a period of pandemic, which obviously increase costs, even though people are working at home and you have to adjust and programs, et cetera, and safety and security, the town managed to keep its expenses at around, its increase in expenses at around 5%. And we mitigated all those expenses by using some of our reserves and our excess funds that we had available. So it is our preoccupation to make sure that we keep our taxes low. We are fully cognizant of the fact that the new triennial roll is coming out, which is out of our control in terms of those evaluations, but we are hopeful that we'll be able to keep those tax levels down, and next year we won't see that. We're fighting very hard on behalf of the residents of TMR to reevaluate and have the agglomeration of Montreal reassess the type of calculation they use to impose their expenses upon us. Thank you. Avec ça, no further questions. No further questions. Thank you. Thank you very much. Alors, ça termine la période de questions. Alors, on passe au prochain item, qui est l'adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 25 janvier 2022 et de la réunion ordinaire du 25 janvier 2022. So we submit to council to adopt the minutes of the Town of Mount Royal Council Special and regular meetings of January 25, 2022. Thank you. Alors, on passe le vote, s'il vous plaît. Ça prendrait un proposeur. Je ne vous entends pas. Je propose. Merci beaucoup. And I second. Thank you very much. Alors, le vote, s'il vous plaît, au Conseil. Approuvé. Merci. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, le prochain item, c'est le dépôt de documents. Magali. Alors, bonsoir. Alors, ce soir, nous déposons au Conseil la liste des commandes de moins de 20 000 $, la liste des commandes de moins de 50 000 $, la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et dépôts directs,
les permis et certificats émis par la Ville, un ajustement des listes des commandes de moins de 20 000 $ pour novembre et décembre 2021 et les résultats des registres des règlements d'emprunt. Merci beaucoup. Alors, le prochain item, ça va être Pension Fund Revised Funding Policy. So it is submitted to council to adopt the revised Town of Mount Royal Pension Fund funding policy dated January 26, 2022, the whole in accordance with the loi sur les régimes complémentaires de retraite. Parfait. Je propose. Merci. Je seconde. Merci beaucoup. Alors, le vote, s'il vous plaît. Merci. Passez à l'unanimité. Merci. Alors, le prochain item, c'est cash payment of part of the debt to be remboursement au comptant d'une partie de la dette devant être refinancée le 11 avril 2022. Alors, il est soumis au Conseil d'affecter un montant de 1 059 000 $ de la réserve financière pour le remboursement de la dette à long terme à titre de paiement au comptant d'une partie de la dette émise le 11 avril 2017 et devant être refinancée le 11 avril 2022. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Le vote, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Merci. Le prochain item, this is confirmation of disbursements for the period of January 1st to January 31st, 2022. We submit to council the confirmation and approval of disbursements for the period between January 1st and January 31st, 2022. The payroll at $1,828,748. Suppliers and other payments, $4,838,783, for a total disbursements for the month of $6,667,531. Thank you. Je propose. Thank you. J'appuie. Thank you. Can we have a vote, please? Pass unanimously. Thank you. Prochain item, participation aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Alors, il est soumis au Conseil d'autoriser les 9 membres du Conseil à assister aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec les 12 et 13 mai 2022 à Québec, d'autoriser une dépense de 17 500 $ pour couvrir les frais d'inscription, d'hébergement, de déplacement et de repas associés à ces activités et d'imputer ces dépenses au budget de fonctionnement et au poste budgétaire approprié. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie la proposition. Merci beaucoup. Le vote, s'il vous plaît. Merci. Adopté à l'unanimité. Merci. Renewal of the contract for the maintenance of tennis courts, baseball field, and chalet at Mohawk Park and Connaught Park for the 2022 season. We submit to council to authorize an expense of $275,652.52, taxes included, for the maintenance of tennis courts, baseball field, and chalets at Mohawk Park and Connaught Park for the 2022 season, to accept the renewal option for the 2022 season as indicated in the original tender from Entretien des Cours de Tennis Di Pasquale, Inc., for a total price of $275,652.52, taxes included, for the maintenance of tennis courts, baseball field, and chalets at Mohawk Park and Connaught Park, to award to Entretien des Cours de Tennis Di Pasquale, Inc., the contract for this work for an amount of $275,652.52, taxes included, for the 2022 season, and to charge this expenditure up to the above mentioned amount to the 2022 financial activities. I move the motion. Thank you. I second the motion. Thank you. It should be noted to residents that the increase year over year for the services provided by this contractor are approximately 3.74%, which is quite reasonable. So may we have a vote, please? Adopted unanimously. Thank you. Prochain item, renouvellement du contrat pour l'entretien du terrain de soccer naturel dans le parc d'Aniloc.
Alors, il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense maximale de 17 291,85 $, taxes incluses, pour l'entretien du terrain de soccer naturel dans le parc d'Aniluc, d'accepter l'option de renouvellement pour la saison 2022 telle qu'indiquée dans l'appel d'offres original de Pelouse Santé Inc. au prix total de 17 291,85 $, taxes incluses, pour l'entretien du terrain de soccer naturel dans le parc d'Aniluc. Merci beaucoup. Le vote, je m'excuse. I move this resolution. Thank you. J'appuie. Merci beaucoup. Et on passe à la vote, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Renewal of the contract for the maintenance of lawn bowling and croquet fields for 2022. We submit to council to authorize a maximum amount of $46,570 for the maintenance of the lawn bowling and croquet fields at Connaught Park, to accept the renewal option from Entretien des Cours de Tennis Di Pasquale Inc. for the 2022 season, as indicated in the original tender documents, for a total price of $46,517.27, and to charge this expenditure in the above mentioned amount to the 2022 financial activities. Thank you I very much. move the motion. Thank you. J'appuie. Merci. May we have a vote, please? Unanimously passed. Thank you. Prochain item, collecte et transport des conteneurs de recyclage. Alors, il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense de 35 756,58 $, taxes incluses, du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022 pour la collecte et le transport des conteneurs de recyclage comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'autoriser une dépense annuelle de 47 675,42 $, taxes incluses, en 2023 et 2024 pour les coûts associés à l'application de l'IPC pour la collecte et le transport des conteneurs de recyclage comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'autoriser une dépense de 11 918,84 $, taxes incluses, du 1er janvier au 31 mars 2025 pour les coûts associés à l'application de l'IPC pour la collecte et le transport des conteneurs de recyclage comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'accorder à GFL Environmental Inc. le contrat C-2022-21A pour la collecte et le transport des conteneurs de recyclage au prix unitaire soumis et au terme de la soumission pour un montant total de 132 376,30 $, taxes incluses, pour la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2025, plus les coûts associés à l'application de l'IPC, avec option de renouvellement au gré de la Ville pour 2 périodes subséquentes de 1 an chacune, conformément au document d'appel d'offres, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2022 à 2025. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Alors, il faut comprendre, juste pour être sûr pour les citoyens, que le contrat, ce n'est pas un contrat annuel de 132 000 $, c'est un contrat annuel d'à peu près 45 000 $ pendant une période de 3 ans. Alors, le vote, s'il vous plaît. Merci. Passez à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, on passe au prochain item. Nettoyage et ramassage des déchets dans les endroits publics. We submit to council to authorize an expense for the amount of $52,721.08, taxes included, for 2022 to cover the weeks between May 1st and October 28th for the cleaning and waste collection in public places, which includes as needed all accessory costs, to award to Service MRO the contract to undertake this work with the unit prices submitted for a total amount of $50,221.08, taxes included, for the period between May 1st and October 28, 2022, the whole in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract to the operating budget of 2022. Thank you. Je propose la résolution. Merci. And I second. Thank you. May we have a vote, please? Thank you. Passed unanimously. Thank you.
Prochain item, fourniture, plantation et entretien des nouveaux arbres. Alors, il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense de 254 000 taxes incluses en 2022 pour la fourniture, plantation et entretien des nouveaux arbres, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Pépinière Jardin 2000 Inc., le contrat C 2022-32 à cette fin, au prix unitaire soumis, soit au prix total de 231 185,99 $, taxes incluses, pour l'année 2022, conformément au document d'appel d'offres préparé pour ce contrat, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2022. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Et le vote, s'il vous plaît. Parfait. Adopté à l'unanimité. Merci. Abattage des arbres publics. We submit to council to authorize an expense for the amount of $233,500, taxes included, for the year 2022 for the contract removal of public trees according to the unit prices listed in the schedule of prices, which included as needed all accessory costs, to award to the company Arbo Design Inc. the contract to undertake this work for the unit prices submitted for a total amount of $212,333.25 in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract to the 2022 operating budget. I move the motion. Thank you. I second. Thank you. May we have a vote? Thank you. Passed unanimously. Before we move on, I'd just like to make a point again to residents that these two items, supplying and planting of trees and removal of public trees, we are going to be planting 280 trees, and we are actually removing diseased, dead, and damaged trees, 150 trees. So we will have a net increase in the number of trees in our community of 130 trees once this is all completed. Bon, prochain item. Bon, ça c'est intéressant. Nettoyage du sable dans les aires de jeu. Alors, il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense de 21 550 $, taxes incluses en 2022 pour le nettoyage du sable dans les aires de jeu, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'autoriser une dépense de 21 550 $, taxes incluses en 2023 et en 2024, plus les coûts associés à l'application de l'IPC pour le nettoyage du sable dans les aires de jeu, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant, d'accorder à les entreprises MPSR enregistrées le contrat à cette fin au prix unitaire soumis, soit au montant de 19 580,57 $, taxes incluses, annuellement ajusté selon la hausse ou la baisse à l'IPC pour 3 saisons consécutives comprises entre le 9 mai 2022 au 30 septembre 2024, conformément au document d'appel d'offres, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2022 à 2024. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Et le vote, s'il vous plaît. Merci. Adopté à l'unanimité. Les enfants, les petits-enfants vont être heureux. Le sable va être propre. Bon. Remplacement des 2 unités de climatisation South Schofield, Hôtel de Ville. We submit to council to authorize an expense in the amount of $140,500, taxes included, for the replacement of the air conditioning and heating units in Town Hall, including all accessory costs, to award to UL EGE the contract to undertake this work for the lump sum price submitted of $127,682.04, taxes included, all in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract to Loan Bylaw E1702, amortized over a 25-year period for an amount of $59,900, and to Loan Bylaw E1802, amortized over a 20-year period for an amount of $72,395.23. Thank you. I move. Thank you. I second this motion. Thank you very much. May we have a vote? All in favor, thank you. It should be noted that the 2 units at Schofield Hall have passed their life expectancy and were due to be replaced.
Bon, additional costs, supply and delivery of crushed stone. Il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense supplémentaire de 9 698,66 taxes incluses, pour la fourniture et livraison de pierres concassées à la compagnie Lafarge Canada Inc., comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2021 et 2022. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Le vote, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Fourniture et livraison de pierres. Attends une minute. Oui, fourniture et livraison de pierres concassées, année 2022. We submit to council to authorize an expense for the amount of $86,250, taxes included in 2022, for the period between March 1st and December 31st, 2022, for the supply and delivery of crushed stone, which includes as needed all accessory costs, to authorize an expense for the amount of $28,750, taxes included in 2023, for the period between January 1st and February 28th, 2023, for the supply and delivery of crushed stone, and to award to Lafarge Canada Inc. the contract to undertake these works within the unit prices submitted for a total amount of $104,724.40, taxes included, and to charge this expenditure to the operating budget 2022 and to the operating budget 2023 for the period from January 1st, 2023. Thank Je you. propose. Merci. And I second the motion. Thank you very much. May we have a vote, please? Passed unanimously. Thank you. We now move on to the next item, which is dépenses supplémentaires et modifications du programme triennial d'immobilisation, remplacement du condenseur évaporatif à l'Arena. Il est soumis au Conseil d'autoriser un crédit supplémentaire de 1 661,08 pour le contrat C2020-11 à la compagnie Simco Réfrigération Industrie Toromont Limitée, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, de modifier le programme triennal d'immobilisation 2020 pour le projet numéro 2019-320-06 en augmentant le crédit budgétaire de 635 000 à 655 000, en effectuant les opérations suivantes: affecter un crédit budgétaire de 18 136,18 du projet numéro 2020-320-21 au projet 2019-320-06, d'autoriser un emprunt de 1 661,08 au fonds de roulement pour acquitter cette dépense supplémentaire et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans, et d'imputer les dépenses au fonds de roulement amorti sur une période de 5 ans. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Le vote, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Encore pour les résidents, juste une petite clarification. On avait dépensé un montant d'à peu près qui était approuvé de 740 000 $ et on a dépassé par 1 661 $. Alors, ça prend beaucoup de papier et de modifications et d'avoir une résolution pour approuver 1 600 sur un montant de 740 000 $. Quand même, on suit la loi. Bon, supply at the request of non-colored diesel for a period of 2 years with the possibility of a 3-year annual renewals. We submit to council to award to Produits Suncor Énergie, SENC, the contract for the supply of non-colored diesel for the town of Mount Royal for the period from February 1, 2022 to January 31, 2024, with 3 options for an extension of 1 year each at the unit prices of the tender in accordance with the tendering documents prepared by the STM, and to authorize the town manager to purchase non-colored diesel as required to meet the operational needs of the town, and this within the financial framework adopted within the budgets of the town, all according to town regulations, policies, and procedures, and to charge the expenses to the 2022, 2023, and 2024 operating budgets. Thank you.
I move the motion. Thank you. J'appuie. Merci beaucoup. Alors, le vote, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. And for our town residents, again, a small clarification. This is something that is bid on through our partnership with the Agglomeration of Montreal and the STM, and they do all the bidding on this project, so it's a group purchasing project. Next motion. Dérogation mineure pour l'immeuble situé au 57 avenue Melbourne. Alors, il est soumis au Conseil d'accepter, conformément au règlement numéro 1312 sur les dérogations mineures, de légaliser la marge de recul avant à 7,41 mètres et la marge de recul arrière à 5,14 mètres pour le bâtiment situé au 57 avenue Melbourne. Est-ce qu'on a, en tout cas, est-ce qu'on a reçu any opposition à cette Aucune opposition ou commentaire n'a été dérogation? reçu. Merci beaucoup. Parfait. Alors, on n'a pas besoin de voter là-dessus. Oui, on a besoin de quelqu'un qui devrait approuver. Move it. Un proposeur. Proposeur, s'il vous plaît. Proposer. Merci beaucoup. J'appuie. Merci beaucoup. Alors, le vote, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, prochain, c'est sujet recommandation du comité consultatif d'urbanisme. We submit to council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on January 28, 2022 and extended on January 31, 2022. Plan number 7, 1380 Scarborough for adding a window to the side wall and changing the patio door. Plan number 8, 227 Lockhart for replacement of doors and windows subject to the following. The option 1 black door is acceptable without the lined patterns in the glass. Beveled glass may remain. The committee suggests a 5th door model, which was presented and discussed at the meeting. This model will be sent to the applicant and can be integrated into the project. 50% glazing with panes and 2 boxes in the lower part. Plan number 1047 Wicksteed for modification of the facade, main entrance door and exterior cladding subject to the following. On the side wall of the vestibule, provide 3 wooden boxes as originally and semi-detached neighbors. Subdivide into 3 equal parts with 1 or 2 windows. D'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 11 février 2022 et qui s'est prolongée les 14 et 15 février 2022. Plan numéro 4, 158 Lockhart pour remplacement du revêtement extérieur au 2e étage sous la réserve suivante. Les lattes en fibrociment devront être posées à l'horizontale. La largeur proposée des lattes de 6,25 pouces est acceptée. Plan numéro 5, 468 Walpole pour mur latéral droit de l'agrandissement. Plan numéro 7, 456 Oakdale pour couleur de l'échantillon du revêtement en Maybec sous la réserve suivante. L'option 2 est acceptée au niveau de la couleur de l'échantillon, plus foncé que l'option 1. Plan numéro 8, 581 Kindersley pour agrandissement arrière et latéral sous les réserves suivantes. La fenêtre au-dessus de la porte de garage est considérée trop large. Il faut réduire à 3 ou 4 panneaux. Au mur latéral droit, la fenêtre existante à 5 panneaux peut être conservée ou il est possible de récupérer celle à 3 panneaux. Plan numéro 9, 75 Keniston pour remplacement des fenêtres sur les 3 façades et modification de l'apparence extérieure sous les réserves suivantes. Les options 1 et 3 sont recevables. Les soffites et fascias devront être blancs. Prévoir un revêtement de stuc tel que le rendu et les conditions existantes et non tel que l'échantillon déposé. L'architecte devra déposer un détail à ce sujet. Il est requis d'assurer un bon arrimage des couleurs blanches proposées pour une question d'harmonie. Prévoir des appuis aux fenêtres de même type qu'existantes pour une question d'uniformité. Plan numéro 13, 227 Lockhart pour remplacement des fenêtres au niveau sous-sol. Plan numéro 19, 2344, 2346 Rockland pour modification de l'apparence du bâtiment et changement des portes et fenêtres sous la réserve suivante. Confirmer qu'il est prévu un brun commercial
pour les nouvelles portes et la couleur kaki pour les nouvelles fenêtres. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on February 11th, 2022 and extended on February 14 and 15, 2022. Plan number 4, 158 Lockhart for replacement of gutters, soffits, and fascias. Non-favorable recommendation for the following reasons. The color black is not admissible. The comment of December 3rd is maintained. The gutters, fascias, and soffits must remain white. The black border is considered unattractive and harmonious and will have to be repainted in white. Plan number 11, 191 Melbourne for modification of facades. Non-favorable recommendation for the following. The project must be revised and meet the integration criteria as defined in the PIIA regulations. The project completely distorts the architectural style of the house and should be based on the original plans. Plan number 12, 231 Kindersley for canopy modification. Non-favorable recommendation for the following reasons. The project should be that of a new canopy and not a Kazi gallery. The project is inadmissible for the following reasons. The columns in front of the door and the window mask the brickwork above the window, offset pediment. There's a lack of symmetry for the position of the new canopy, which should be centered above the main entrance door. It would be interesting to review the orientation of the steps throughout the project. Plan number 14, 533 Algonquin, for modification of facades, non-favorable recommendation for the following. Black soffits on all facades are not acceptable due to the lack of integration and too much contrast. On the rear wall, the new black windows are not accepted. There's a lack of integration and it's too contrasting. The alignments and heights of the new openings planned for the rear wall must be reviewed for better integration. The transom is not desired above the 4-panel windows on the ground floor of the rear wall. Provide supports under the windows to be detailed in the revised plans. Standardize the model. The documents filed are inaccurate because the semi-detached neighboring property does not have a black color element. Plan number 15, 1980 Graham for replacement of doors and windows, work done without a permit. Non-favorable recommendation for the following. The work was carried out without a permit. The main entrance door is not an appropriate model for a residential building, nor is its color and is not admissible. It has too commercial an aspect with its glazed part and with the mirror effect. The lintel above the main door has been painted and the black is too contrasting. The new windows do not have the correct subdivision on the 3 walls of the building. Plan number 18, 524 Stansted for modification of the approved PIIA. Modification of elements on the facades, non-favorable recommendation for the following. The work was carried out different from the PIIA initially approved. The transition element between the existing building and the expansion should have remained as the initial PIIA. The modification requested at the level of the roof between the shingle and the sheet metal is not harmonious. The brickwork on the right side wall was an interesting detail that should have remained. New doors or openings in the rear wall do not have the best subdivisions and should respect the initial PIIA. The build concept is different. Plan number 20, 152 Highfield for extension and renovations of the facades. Non-favorable recommendation for the following reasons. The original style of the house is completely lost and is necessary to draw inspiration from the original plans and the criteria of the PIIA for a cottage-type building and not the prairie type as suggested. Transforming the building into a prairie style has no added value and distorts the existing building and its original characteristics. The change of exterior coatings and a completely new color scheme do not work. The following elements are inadmissible because they are not integrated. The height of the new stone on the facade, the corner windows, the metal cladding, the awning, and its extension. The project needs to be reviewed as a whole. Thank you very much. As you can all see, dear residents, the CCU committee has been a very busy committee. It takes a lot of effort and a lot of energy to be able to review all of these building permit requests. So may I ask for a mover? Pardon, je propose. Merci beaucoup, Caroline. J'appuie. Merci beaucoup. Alors, le vote, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, on passe aux prochaines étapes. Adoption du règlement numéro 1464 sur le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Mont-Royal.
Alors, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1464 sur le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Mont-Royal a été précédé d'une présentation et d'un avis de motion donné le 25 janvier 2022. Il est donc soumis au Conseil d'adopter le règlement numéro 1464 sur le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Mont-Royal. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. On passe à le vote, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le prochain, adoption of a bylaw number 1465 governing the terms of publications of public notices. We submit to council to adopt bylaw 1465 governing the terms of publication of public notices. And a notice of motion was preceded by a notice of motion given on January 25th, 2022. Thank you. Have a mover? Je propose. Merci. I second the motion. Thank you. And may we have a vote, please? It is adopted 7. Any opposed? Moi, je vote contre. Thank Monsieur you. le maire. Thank you. Merci beaucoup. Bon, alors on passe au prochain item sur adoption du règlement numéro 1384-42 modifiant le règlement numéro 1384 sur la circulation et le stationnement en ce qui a trait aux modalités applicables pour le nouveau stationnement intérieur et en ce qui a trait à la signalisation routière. Alors, attendu que le règlement numéro 1384-42 a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 25 janvier 2022, il est soumis au Conseil d'adopter le règlement numéro 1384-42 modifiant le règlement numéro 1384 sur la circulation et le stationnement en ce qui a trait aux modalités applicables pour le nouveau stationnement intérieur et en ce qui a trait à la signalisation routière. Merci. Je propose. Merci. And I second. Thank you. Alors, le vote, s'il vous plaît. Merci. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, le prochain item, je vais demander à la conseillère Maya Chamas concernant le dépôt d'avis de motion. Yes, thank you. I'm filing draft bylaw number 1429-3, amending bylaw number 1429 on the Code of Ethics and Good Conduct for employees of Town of Mount Royal, to prohibit from accepting any gift, mark of hospitality, or other benefit that is offered by a supplier of goods or services, and I give notice of motion that it will be introduced for adoption at a first sitting. Thank you very much. On passe à item numéro 29, un autre dépôt à avis de motion, et je passe la parole au conseiller Daniel Pilon. Je dépose le projet de règlement numéro 1434-4 modifiant le règlement numéro 1434 sur le comité consultatif d'urbanisme en ce qui a trait au renouvellement du mandat des membres professionnels et d'un avis de motion qu'il sera déposé pour adoption à une séance subséquente. Merci beaucoup. Alors, je demande Magali, notre greffier, Madame Maître Le Chasseur, on n'a pas besoin de passer une vote là-dessus. Exactement, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Alors, on passe au prochain item. Rapport sur les décisions prises et orientations du Conseil au Conseil d'agglomération. We submit to council to authorize the mayor or his representative to attend the February 24th, 2022 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interests of the town of Mount Royal. Je propose la résolution. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Et le vote, s'il vous plaît? Parfait. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, au prochain item, on passe à affaires diverses. Et je pense qu'aucun sujet n'est traité. Et on passe aux deuxième période de questions. Alors, Madame Couch. Toutes les questions ont été traitées lors de la première période de questions.
Bon, alors on arrive au dernier item, which is the closing of the meeting. I would like to... Je propose. Thank you. And I second. Thank you very much. May we have a vote, please? Passed unanimously. Thank you very much. Thank you to all of the counselors. Thank you to our excellent administration, Mrs. Couch, our Director General, our Administrator for the Community, and to our Assistant Greffier, Magali Lechasseur, for this evening's event, and to our coordinator of the event, who I forget his name, but his name here on the site is called Gallery. So thanks very much for getting it done. So, and thank you all to the citizens. Merci beaucoup à tout le monde. Et on va continuer à travailler fort pour vous autres. Et comme vous le voyez, on a un projet et un plan en place pour les 12 prochains mois. Et vous voyez que vos conseillers, conseillères travaillent extrêmement fort, je vais vous dire. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Bye, everybody. Bye, bonne soirée.